Je me souviens d'un organisme français spécialisé dans le retraitement des déchets nucléaires, par exemple, dont le porte-parole, les écologistes avaient répandu le bruit qu'un train transportant du combustible irradié ou à retraiter fuyait. Et le porte-parole, pourtant un professionnel de la communication, est apparu à la télévision et a dit aux gens, non, là je peux vous rassurer, nous avons fait des examens contradictoires dans toutes les gares. Le terme est parfaitement exact, c'est des examens par deux équipes différentes. Est-ce qu'il vous semble juste? Il est parfaitement exact, il est totalement faux. Parce qu'on comprend complètement autre chose. Un gros projet de recherche a été abandonné parce que, aux États-Unis cette fois-ci, parce que le patron du consortium de recherche, devant une commission du Sénat, lui a demandé si ça aurait un effet sur quelque chose, je crois la température des rivières dans la région ou autre. Et il a dit que ça pourrait avoir un effet significatif. Significatif pour un scientifique, on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire supérieur au seuil d'insignifiance à P.05. En d'autres termes, que l'on peut mesurer, peut-être de 0,01 degré, mais statistiquement que l'on peut mesurer. Mais pour le congressiste moyen, ça veut dire un gros effet, on est d'accord? Est-ce que c'est le congressiste moyen qui est un idiot? Non. C'est le champ dans lequel on s'exprime qui porte avec lui les règles à observer de l'expression. On ne peut pas transporter hors du champ de la science les règles d'expression qui prévalent dans le champ de la science. Donc, ce qu'a dit le scientifique était peut-être exact, mais parfaitement stupide. Et j'insiste là-dessus. Plus un terme est précis, plus en général, sa sphère d'utilisation, son périmètre d'utilisation est limité. Par exemple, vous savez sans doute la différence entre une courbe continue et une courbe discrète. Mathématique discrète. Disons que c'est une courbe en marge d'escalier, là aussi pour simplifier. Si je suis un ingénieur et qu'on me demande si le rendement ou si telle caractéristique souhaitable a progressé, et que je dis que ça a connu une progression discrète, je veux dire par saccade. Mon terme est parfaitement exact, il est parfaitement faux. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Plus un terme est scientifiquement exact, précis, plus le périmètre, plus le champ dans lequel on a le droit de l'utiliser légitimement est restreint. Et on ne peut pas arriver dans le champ de la communication publique avec des termes dont la portée est limitée.